Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tag. Donc on va faire notre fond nous-mêmes. Donc pour ça j'ai préparé donc des bruchos. Donc j'ai pris la teinte rose red, la teinte turquoise et la teinte yellow. J'ai préparé également des petits tamponnages et également la punchboard pour faire les tags. Donc c'est parti. Alors on va mettre du jaune. Enfin yellow, parce qu'il y a un autre bruchot qui s'appelle jaune. Voilà. Je vais pchiter. Alors moi je pchite de très près et j'hésite pas à mettre de l'eau. Donc dans les pigments, vous allez toujours avoir à peu près une autre couleur. Je ne sais pas si vous verrez, mais là on a un petit peu également du orange dedans. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sécher entre deux. Donc là, tout est sec et donc je vais venir y mettre la deuxième couleur. Donc c'est la rose red. Franchement, j'adore les bruchos. C'est trop magique. Je vais venir en remettre un petit peu. Et je vais venir de nouveau sécher. Donc une fois sec, voilà ce que j'obtiens. Et je vais venir rajouter un tout petit peu de bleu. Alors je crois que j'ai un problème avec mon bleu. On va voir. J'ai l'impression que c'est comme s'il avait séché, c'est bizarre. Ça se met pas comme les autres. On va voir. Parce que du coup ça se disperse un petit peu partout. Ouais, il est, je sais pas, c'est bizarre. Il se disperse pas comme les autres. Donc je pense utiliser cette partie-là du tag. Enfin, pour faire le tag, je veux dire. Ouais, c'est bizarre. Et donc du coup, je vais venir ressécher. Et donc voilà ce que j'obtiens une fois sec. Donc là mon bleu, vous voyez, c'est pas bien éparpillé, donc je pense que j'ai un problème avec, je sais pas. Donc moi je vais me servir de cette partie là pour faire le tag. Donc je prends mon massipro. Alors je vais couper avant par là. Donc je vais tester 8 cm de largeur. Par 13. Donc là je le fais 8 par 13. Donc je prends ma petite punchboard. Alors donc c'est très simple d'utilisation. Ici voilà, vous avez la petite punch pour puncher, pour faire le trou du milieu. Là vous avez la petite lame et en fait après vous avez des lettres de l'alphabet, ou des lettres quoi.
Et ensuite, vous choisissez, donc vous avez la ligne ici de coupe, et vous choisissez à quelle hauteur vous souhaitez avoir vos coupes de tag. Donc moi, je veux pas que ce soit trop pointu, enfin voilà. Donc je vais commencer à tester sur la lettre D. Donc je referme, je place ma lame et je coupe. Et du coup, on obtient ceci. J'ai fait quoi? D. Et en fait, après, pour faire l'autre côté, j'ai juste à retourner mon papier. Je glisse jusqu'au D. Je ferme. Et voilà. Donc là, j'ai mon tag. Très, très simple d'utilisation. Merci beaucoup, Pascal, pour ce cadeau. Ensuite, on va venir faire donc des tamponnages. Donc, j'ai pris ma Versafine, des petites plaques, enfin une petite plaque et des tampons. Donc, j'ai envie de faire un petit peu de feuillage. Donc, celui-là, c'est de la marque Studio Light Essentiel, qui est pas très grand. Hop. Je vais prendre mon petit tapis de souris. Attendez, j'ai réfléchi à autre chose. Non, c'est pas celui-là que je vais commencer. Hop. Je vais prendre le tampon texte de chez Florilège. Donc directement au doigt. Voilà. Et là, je vais venir tamponner mon feuillage. C'est du pif que je fais, hein. Franchement, j'ai pas trop réfléchi à ce que je souhaitais faire. Comment je vais le tamponner, lui? Tac. J'aime beaucoup ce feuillage, il est très joli. Ensuite, ici, pas mal, hein, regardez. Enfin, moi j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Et ensuite, j'en fais un ici, mais avec très peu de dépassement. Voilà. Je nettoie mes tampons et je reviens. Donc ensuite, je vais reprendre de nouveau un florilège. Je vais prendre celui-ci pour rajouter un petit effet tacheté, enfin moucheté. Donc je vais reprendre mon brouillon. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Voilà. J'en mets très très peu. Alors j'aurais pu utiliser l'encre Smoky Grey qui est très claire, mais comme la noire était déjà sortie, j'avais pas envie. Alors moi, c'est peut-être un tort, hein, mais moi, il faut que mes tampons ils soient nettoyés aussitôt. Parce que déjà qu'ils changent de couleur malgré tout, celui-là, vous voyez, il commence à être un peu cracra. Et pourtant, je les nettoie vraiment aussitôt. Donc c'est un peu chiant. Tac. Et donc ensuite, je vais prendre le tampon. Donc de la marque, c'est des nains tampons. Alors, attendez que je vérifie parce que du coup, j'ai mis beaucoup de choses. Hop. Même comme ça, je pourrais le laisser. Donc je vais le tamponner une fois. Comme ça. Et ce sera tout. Je vais essayer un truc aussi.
Donc j'ai repris une feuille de papier aquarelle. Je vais venir retamponner mon tampon. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que le dessus. Et je vais venir sécher mon tampon parce que la Versafine, il faut quand même un temps de séchage, je trouve. Donc, je reviens. Donc, mon tamponnage est sec. Normalement, c'est bon. Et là, je vais utiliser donc l'infusion Are You Cerise. Et je vais venir pchiter. Là, j'essaie de pchiter d'assez haut. Voilà, et j'en fais pas plus et je sèche. Donc, quand j'ai fini de sécher, je vous ai épargné l'étape du découpage. Et en fait, je vais simplement du coup remettre par-dessus mon tamponnage ces éléments-là. Alors, j'ai acheté la colle Lily Pot de Colle, mais je suis légèrement déçue parce que quand je l'ouvre, j'en mets partout. Et au prix qu'elle est, je suis un peu déçue quand même. Et voilà, du coup mon tag il est terminé. Donc comme d'habitude, je vous mettrai des photos d'un peu plus près. Donc là ça brille pas du tout, hein, c'est vraiment des couleurs mates. Alors j'ai pas fait le trou par contre. Bon après, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, vous faites le trou, puis si vous souhaitez, vous passez un petit ruban ou une petite corde. Moi je vais le faire hors caméra. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!